Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant toujours la tanière de nos léopards, parce que l'actualité c'est toujours les léopards de la République démocratique du Congo. Nous allons également faire quand même un petit tour d'horizon pour vous parler de certains internationaux en club qui ont continué en tout cas avec leurs différents clubs. Nous irons essentiellement du côté de la Turquie en deuxième division où Yannick Yalabolazi était buteur en championnat. Mais nous débutons d'abord par les nouvelles de la tanière où des milliers de Congolais ne digèrent pas le carton rouge écopé par Cédric Bakambu lors de la rencontre qui a opposé les léopards de la République démocratique du Congo au Mourabitoun mauritanien pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 le mardi dernier au stade Tcheka Ould Boydia de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Et les supporters des fauves congolais jugent imaginaire le carton rouge infligé à leur attaquant vedette par l'arbitre tunisien Sadok Selmi et exige donc que la Fédération congolaise de football association puisse introduire un recours à la Confédération africaine de football pour retirer cette sanction. Après 4 journées disputées, la République démocratique du Congo demeure en vie derrière en 4e position bien évidemment, derrière la Mauritanie qui compte 5 points et qui occupe la 3e position, le Soudan 2e qui compte 6 points et le Gabon qui est premier et qui compte 7 points dans ce groupe. Les fauves congolais vont donc devoir s'imposer sur la pelouse du Gabon le 12 juin prochain si nous voulons rester en vie. Voilà donc, c'est le sentiment global qui anime tous les Congolais qui veulent voir la CAF retirer cette sanction. Encore faut-il qu'au niveau de la Fédération congolaise de football association, qu'on puisse y travailler, qu'on puisse travailler afin que la CAF puisse examiner en tout cas ce cas et surtout juger de l'opportunité de retirer cette sanction ou non. Il faut quand même rappeler que lors de cette action, Cédric Bakambu qui a été sifflé hors jeu par cet arbitre tunisien, si nous allons dans l'hypothèse où il avait sifflé hors jeu et il n'a pas en tout cas sanctionné Cédric Bakambu pour une faute qu'il aurait eu à commettre après qu'il ait sifflé, parce qu'au moment où il siffle, ça suspend déjà le match. Et ajouter à cela, Cédric Bakambu, même s'il a eu à commettre un geste répréhensible, un geste que nous pouvons condamner, mais à la suite de ce geste, le gardien mauritanien n'a pas été touché par Cédric Bakambu. Alors ce carton très clairement en tout cas est très sévère. Un hors-jeu imaginaire qui n'aurait pas dû être sifflé et pour cause, le gardien mauritanien recevait le ballon de son défenseur, un ballon en retrait, un retrait volontaire d'ailleurs, et donc ce sifflet n'avait pas en tout cas lieu d'être, mais non seulement qu'il a sifflé un hors-jeu imaginaire de Cédric Bakambu qui était dans le dos de la défense mauritanienne, il a aussi sanctionné l'attaquant international congolais d'un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion, puisqu'il avait déjà eu quelques minutes plus tôt à écoper d'un premier carton jaune. C'est triste, en tout cas nous avons eu à vivre un cauchemar avec cet arbitre tunisien Sadok Selmi qui est contesté par plusieurs nations, par plusieurs clubs sur le continent et même par certains clubs en Tunisie, dans le championnat tunisien même. On n'a pas compris pourquoi est-ce que la Confédération africaine de football l'a aligné dans notre match, alors que le tout dernier match qu'il venait d'officier, même si c'était un match amical, c'était le match qui a opposé le Maroc au Brésil. Il a été contesté par des joueurs marocains, dont Rodrigo, qui a contesté en tout cas ses décisions, et c'est quelques jours plus tard qu'on va retrouver le même arbitre qui était très clairement en faveur de la Mauritanie, qui était venu pour
pour que la Mauritanie puisse remporter ce match. Malheureusement pour lui, cela n'est pas arrivé et tant mieux pour nous. Et voilà pourquoi j'ai continué en tout cas à féliciter nos fauves qui étaient héroïques pendant 30 minutes jouées à 10 contre 11 face à un adversaire qui jouait carrément demi-terrain et qui nous acculait. Ils n'ont pas réussi en tout cas à tromper outre mesure Joël Kiasumwa pour remporter ce match. Donc Cédric Bakambu, nous espérons en tout cas que la Fédération Congolaise de Football Association va donc écouter les pleurs des nombreux supporters congolais, donc va introduire un recours afin que cette décision puisse tomber. On a vu qu'il y avait 2 joueurs marocains avant que le Maroc ne puisse affronter la RDC qui avait été sanctionnée. La Fédération marocaine de football avait introduit en tout cas un recours auprès de la CAF et avait eu gain de cause. Ces joueurs finalement avaient presté, nous avaient mis en difficulté. La FECOFA a des arguments pour, j'espère qu'elle pourra introduire ce recours. Alors, nous allons donc poursuivre ces quelques informations. Je l'ai dit, nous allons donc aller du côté de la Turquie pour parler de 2 internationaux congolais qui ont joué avec leur club. Et nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En 2e division turque, l'on jouait la 27e journée du championnat. Rizespor qui recevait Manisa l'a battu sur le score de 4-2. Yannick Yalabolazi était auteur d'un but à la 73e minute. Pour rappel, c'est son 11e but de la saison. Yannick Yalabolazi avait été titularisé. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Et après cette belle victoire à domicile, Rizespor occupe la 3e position du championnat turc de 2e division avec 14 victoires, 10 matchs nuls et 3 défaites. 45 buts ont été inscrits contre 22 encaissés. Et parmi ces 45 buts, notre compatriote Yannick Yalabolazi, qui est très en forme depuis l'entame de cette saison, a 11 buts à lui tout seul. Yannick Yalabolazi a donc profité de ce match pour porter à 1424 minutes son temps de jeu sur les 2730 possibles. Il a donc participé à 20 des 30 matchs de son club avec à la clé 11 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Yannick Yalabolazi avec son équipe de Rizespor. Ce sera pour le compte de la 28e journée de ce même championnat et la réception de Bandirma Sport, club d'un autre international congolais, Rémi Moulumba. Ce match est prévu pour le dimanche 2 avril 2023 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Yannick Yalabolazi qui n'a pas été convoqué parmi les Warriors qui devaient affronter les Mourabitoun mauritaniens. Sébastien Desabre ne l'a peut-être pas jugé meilleur par rapport à d'autres joueurs qu'il avait eu à convoquer, mais il faut le dire quand même que Yannick Yalabolazi est très en forme depuis l'entame de cette saison. Ce n'est pas pour rien qu'il a eu à inscrire 10 buts avant cette double confrontation. Il a porté son panier en tout cas de buts à 11 buts maintenant et une passe décisive. Il a donc participé à 12 des 45 buts de son équipe et c'est une très bonne chose qu'il revienne en forme. Yannick Yalabolazi qui était loin des yeux en tout cas mais près du cœur avec ses coéquipiers. Il a eu à les soutenir à travers un message qu'il avait eu à publier sur sa page Facebook officielle, même s'il n'était pas ensemble avec ses coéquipiers, mais il était en tout cas le premier à les soutenir et c'est cet état d'esprit là que nous aimons en tout cas voir chez nos fauves. C'est vraiment très bien et c'est une bonne chose aussi pour la tanière. Pourquoi pas voir Yannick Yalabolazi faire son retour en sélection lors de la 5e et 6e journée. La 5e journée qui arrive déjà, ce n'est pas très loin, au mois de juin, le 12 juin prochain à Franceville pour affronter les Panthères du Gabon. La République démocratique du Congo qui ira à Franceville au Gabon en revanchard pour essayer de renverser la tendance parce que depuis les 3 dernières rencontres, confrontations en tout cas face aux Panthères, nous n'y arrivons pas. Aucun but inscrit contre les Gabonais et nous n'avons même pas réussi à arracher à une victoire contre les Gabonais. Certes, on avait arraché un nul, 0 but partout lors des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, la première journée également, je pense, ici à Kinshasa, 0 but partout et une défaite qui s'en était suivie lors du match retour, 3 buts à 0 à Franceville et puis une défaite à Kinshasa sous Hector
directeur Raoul Cooper pour la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 sur le score d'un but à 0. Nous restons toujours en Turquie et où Bandırmaspor recevait Bodrumspor, défaite pour Rémi Moulumba et son club de Bandırmaspor à domicile sur le score de 0 but contre 4. L'international congolais Rémi Moulumba avait été titularisé pour ce match, mais malheureusement il a été expulsé à la 28e minute de jeu après avoir reçu un deuxième carton jaune. Bandırmaspor, après cette lourde défaite à domicile, occupe la 10e place du classement turc de 2e division avec 9 victoires, 7 nuls et 9 défaites. 40 buts ont été inscrits contre 44 encaissés. Quant à Rémi Moulumba, avant son expulsion, il a profité de porter à 1700 minutes son temps de jeu sur les 2430 possibles. Il a participé à 22 de 26 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous, Bandırmaspor se déplacera sur le terrain de Rizespor de Yannick Yalabolazi, malheureusement sans Rémi Moulumba qui est suspendu. Ce match est prévu pour le dimanche 2 avril 2023 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.